les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tag que j'ai fait avec mon ami, mon cher ami Hugues de la chaîne Senseed, avec qui je fais pas mal de tags. Bon, on est très proches, nous sommes très liés, très amis, et c'est vrai qu'on a des fois souvent les mêmes idées, etc. Ou alors quand on a une idée et qu'on en parle à l'autre, l'autre va tout de suite dire « Ah mais c'est une super idée !» Donc là c'est l'idée de Hugues qui m'en a parlé, je lui ai dit « Tiens, mais j'ai pas mal de jeux moi aussi dans ce domaine-là, donc je pourrais peut-être t'accompagner. » Et voilà, donc c'est ce qu'on a fait, on l'a fait tous les deux. Ce tag, c'est... Alors, je vais essayer de ne pas me tromper, parce qu'on l'a changé 2-3 fois. Hashtag mes decks d'œuvres d'art. Voilà, hashtag mes decks d'œuvres d'art. Deck au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs. Deck, ça comprend tarot, oracle, le normand, enfin, ce que vous voulez, hein, voilà. N'importe quel système de tarot, etc., etc. Et donc... voilà, nous avons décidé de le faire ensemble. Je réfléchis parce que je regarde si j'ai rien oublié. Je pense pas. Bah, au pire, il y aura un deuxième vlog plus tard, mais non, je crois que j'ai tout à proximité. Donc, pour revenir sur le sujet, aujourd'hui, nous allons, Hugues et moi, vous présenter, donc chacun sur notre chaîne respective, nos jeux, en fait, qui sont faits à base d'œuvres d'art. Alors, ça peut être des œuvres d'art qui n'ont pas été retravaillées, c'est-à-dire juste une photo, on va dire, entre guillemets, du tableau, une reproduction ou une photo du tableau, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Pour d'autres, ça va être des jeux de collage qui reprennent une partie d'œuvres d'art connues avec d'autres choses qui ont été rajoutées, etc. On a des montages, des choses comme ça. Voilà, donc je vais vous présenter tout ça avec joie parce que l'art en général est quelque chose qui me passionne. J'ai un peintre chouchou. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je sais que vous savez qui c'est. Pour les autres, eh bien, je vous le dirai quand je fais la vidéo, enfin, quand je rentre dans le vif du sujet. Voilà, et donc, je me rends compte, en fait, alors, ce vlog est d'utilité, puisque je me rends compte qu'en fait, beaucoup de ces jeux sont répétitifs, finalement, parce que je retrouve beaucoup de mêmes images dans les jeux, des jeux différents. Et je me suis dit, bon, j'en ai quand même finalement un certain nombre. Est-ce que j'en achèterai d'autres? Je ne sais pas. Est-ce que je vais me séparer de certains? C'est possible. Parce que finalement, ça fait presque double emploi, je me dis, pour certains. Voilà, donc c'est une réflexion aussi que je vais être amenée à avoir, je pense, dans les semaines, mois qui viennent. Bon, j'en ai, je ne sais pas, 13 ou 14, je crois. Et il y en a même un qui n'est pas ouvert. Je vous avais fait ça déjà pour un autre thème, je me souviens, un autre tag, un autre vlog. Et là, du coup, on va faire l'unboxing ensemble, au moins. Je vous ferai découvrir mes premiers ressentis. Et à la fin de cette vidéo, à la toute fin de cette vidéo, en espérant qu'elle soit qu'en une seule partie, c'est mal parti parce que je fais que parler. C'est le but d'un vlog. En même temps, je vous montrerai mes 5 chouchous parmi cette collection que j'ai de jeux. Voilà. Donc, j'espère que vous êtes bien installés. Prenez ce qu'il vous faut, un thé glacé, un café, un verre d'eau, une friandise, une glace, je ne sais pas. Nous sommes en été, donc voilà. Faites-vous plaisir. Ce vlog va être diffusé donc, eh bien, ce soir. Ce soir, nous sommes le mardi 5 juillet. Voilà, donc on va vous diffuser ça dans la soirée. Et voilà, vous aurez de quoi vous divertir, de quoi en avoir plein les mirettes. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Voilà. Là, je vous ai mis aussi un petit... je sais pas comment on appelle ça. C'est un objet décoratif, en fait, qu'on accroche au mur. Il s'agit de Sainte Irène. Je trouve qu'elle allait bien avec le thème, en fait. Alors, c'est une martyre. Hein, pour ceux qui veulent aller voir son histoire, je vais pas vous parler de ça, c'est pas le but de la vidéo. Mais voilà, vous pouvez aller voir... l'explication au sujet de cette sainte sur internet si vous le souhaitez. Mais voilà, je trouve j'avais envie qu'elle m'accompagne et puis je trouvais qu'elle s'accordait très bien avec ce thème, voilà, parce que pour moi il s'agit aussi d'une œuvre du passé et donc j'avais envie, voilà, de la mettre aussi à l'honneur à travers ce vlog. C'est une amie chère à mon cœur qui m'a offert cet objet et j'y tiens beaucoup. Voilà.
il vient de loin en plus. Il vient de Crète ou de Grèce. Je ne sais plus où elle était à ce moment-là, mais voilà. De ces environs-là, on va dire. Voilà, voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer tout de suite ce tag, ce vlog. Donc, évidemment, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de mon ami Hugues, qui fait des super vidéos. Il présente des superbes jeux, des jeux qu'on ne voit pas partout. Il a une magnifique collection. C'est quelqu'un qui connaît aussi très bien les pierres, qui fait des vidéos là-dessus. Il a des lives qui sont très intéressants. Il vous fait des lives de temps en temps avec des guidances, des voyances, etc. C'est une chaîne qui est très variée. On ne s'ennuie jamais. Je trouve qu'il a vraiment beaucoup de connaissances aussi sur divers sujets liés à l'ésotérisme. Donc c'est quelqu'un de passionnant. Vraiment, je vous invite à aller voir sa chaîne qui, à mon sens, mérite beaucoup plus de followers. Donc s'il vous plaît, soutenez cette chaîne qui est super. Voilà. Donc ça, il fallait que ce soit dit parce que ça me semble juste et aligné. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, si vous avez vous aussi une chaîne et que vous avez des jeux sur ce thème, pourquoi pas évidemment participer. Donc, en mettant le tag que nous avons choisi pour ce vlog, c'est-à-dire hashtag mes decks d'œuvres d'art. Vous verrez ça dans le titre. Et n'oubliez pas de mentionner le créateur de ce tag qui est Hugues de la chaîne Sensid. Si vous voulez me mentionner aussi, évidemment, vous pouvez, on l'a fait ensemble, mais c'est lui qui est à la base la source de cette idée. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit et qu'on va pouvoir démarrer tout de suite avec le premier jeu. Alors, je vais y aller, je sais pas comment, bon, on va commencer avec celui-là. Voilà, donc lui, il arrive déjà dans un pochon, très joli. Alors, le pochon, je crois, était vendu à part, il me semble. Il me semble. Donc, c'est le tarot des impressionnistes, évidemment, voilà, de Corinne Kenner, avec artwork by Arturo Pica. Donc, ça veut dire que ça a été repris, ça a été transformé, hein, évidemment. On a un petit livret, mais bon, qui est pas... Voilà, je pense que... Je sais même pas si on a la source des illustrations, non, on n'a rien du tout. Non, ça, je trouve ça très dommage. On n'a rien du tout à ce niveau-là, donc voilà, c'est pas très... forcément très intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est les magnifiques peintures. Donc, il arrive dans une tugbox. Voilà, c'est un jeu qui est en anglais, qui avait été fait chez Lo Scarabeo. Et donc, c'est un très très beau tarot pour ceux qui aiment donc l'art, les peintures anciennes. Il y a du contemporain aussi, enfin c'est du contemporain d'ailleurs, impressionniste plutôt, mais voilà, on a de belles choses. Donc on va retrouver surtout du Van Gogh, des choses comme ça en fait. Donc voilà, magnifique. Donc on n'a pas de nom sur les cartes. Alors il faut donc plutôt connaître le tarot. En fait, si vous voulez, ça va reprendre des personnages, des scènes qui font un peu penser à des peintures connues, mais elles ont été transformées en fait. Voilà, ça a été, c'est pas des œuvres d'art existantes, hein. Je pense que c'est vraiment des choses qui ont été refaites à la façon d'eux. Mais il rentre pour moi quand même dans ce tag. J'avais envie de le mettre. Bon, là, on a Van Gogh, visiblement. Voilà, donc c'est un très beau tarot. Alors, je ne m'en suis jamais servi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est dans l'ordre. J'avais même songé à m'en séparer parce que je le trouve très beau, mais c'est vrai que voilà, c'est pas un tarot avec lequel je vais tirer les cartes. Mais à côté de ça, ça reste une œuvre d'art en lui-même quand même. Voilà, donc c'est un très beau tarot. Pour ceux qui aiment ce type de peinture originale, on va dire, ça va vous replonger un peu. Je vous dis, on retrouve beaucoup de Van Gogh. Hein. Mais voilà, c'est vraiment très joli. Alors, il est très harmonieux, je trouve. C'est un tarot qui est très harmonieux dans ses images, au niveau des teintes, etc. C'est très bien fait. C'est très bien fait. Et voilà, donc c'est peut-être un tarot qui peut plaire aux passionnés d'art.
Voilà, tarot des impressionnistes. Mais donc, on n'a pas, il n'y a rien, il n'y a pas de mots dans le livret sur les peintres qui ont, les peintures qui ont été reprises, qui ont été utilisées pour faire telle et telle illustration, etc. On n'a pas de référence, donc c'est un peu dommage ça. Voilà, mais c'est la seule chose que je lui reproche, c'est ça. Mais sinon, il est magnifique. Alors ensuite, un jeu de 4 black, j'en ai 2. Donc j'ai le Golden Tarot et j'ai le Touchdown Tarot. Donc celui-ci, je crois que c'était auto-publié, ça il me semble. Ou Kunati, je crois que c'était une petite maison d'édition. Et je ne sais pas s'il n'a pas été réédité depuis. Alors on va commencer par le Golden Tarot. Alors 4 black, elle a pris des œuvres d'art existantes en fait. Et elle les a transformées à l'aide de collages. Donc là on a une très jolie boîte... vraiment sympa, il est paru celui-ci chez US Games. On a vraiment quelque chose de très luxueux au niveau de cette édition de US Games. Donc on a un très beau livre, voilà, avec de riches explications. Et on a les sources des œuvres d'art utilisées. Et ça, pour moi, c'est essentiel justement, c'est ce que je vous disais précédemment. C'est super. Donc vous voyez que dans le livre... voilà, vous avez tout ça, regardez, presque la moitié du livre qui est consacré aux sources des œuvres d'art qui ont permis de créer telle carte. Vous avez chaque fois un mélange de plusieurs œuvres. Vous avez les époques, vous avez le peintre, vous avez tout un tas de choses, c'est super. Et même le lieu où elle se trouve actuellement. Donc je trouve ça formidable. On a vraiment des super références, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, pour ceux qui vivent, admettons, si vous vivez pas forcément en France et que vous vivez ailleurs, eh bien, vous avez les références des musées, etc. Là, on a par exemple le musée des Beaux-Arts de Lille. Donc, si vous habitez Lille, eh bien, vous pouvez aller voir cette œuvre d'art au musée des Beaux-Arts de Lille. Voilà. Donc ça, c'est génial. Je trouve ça super. Il y a une vraie recherche, un vrai travail. Je pense que c'est un tarot qui a mis très longtemps à être élaboré. Et 4 Black fait vraiment un travail formidable à ce sujet. Pour moi, c'est vraiment une référence en la matière. Donc, on a un très beau tarot avec un magnifique dos qui fait vraiment très ancien. Voilà, j'adore. Une magnifique tranche dorée aussi. Il est sublime. Et voilà le type d'image que l'on retrouve. Donc, un mélange chaque fois de plusieurs œuvres dont je ne pourrais pas vous citer les noms. Mais voilà, elles sont référencées dans le livret. Je pense que c'est un jeu qui est toujours produit par US Games. Je vous avoue que je n'ai pas vérifié si les jeux sont toujours produits ou pas, mais il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Voilà, donc on a vraiment un savant mélange d'œuvres d'art. Et là, il s'agit donc d'un jeu de collage, comme on les appelle. Alors j'aime tout, en fait il fait très médiéval, donc on a plutôt une ambiance médiévale, avec donc une bordure qui est vraiment très régulière, très jolie. On a un petit bandeau en bas de la carte avec chaque fois le nom des cartes, la police d'écriture choisie, jusqu'aux premières lettres qui sont en rouge, etc. Tout a été fait avec soin, tout est choisi vraiment avec soin. On a un copyright ici de US Games. Voilà. Mais c'est très discret, franchement, on le voit pas. Hein. Ça me dérange pas du tout. Voilà. Et puis, bon, bah, c'est normal aussi d'apposer le copyright parce qu'il y a tellement de fake, etc. maintenant que c'est très compliqué ce milieu-là. Ça devient très compliqué. Voilà, donc un très beau jeu. Magnifique, magnifique tarot. Je pense qu'il y a plus des tarots d'ailleurs. Je pense pas que j'ai des... Je suis pas sûre d'avoir des oracles. Si, peut-être aussi. Je dois en avoir peut-être... Ah si, j'en ai des oracles. Qu'est-ce que je vous raconte, moi? J'en ai 2 au moins. Voilà, non, je sais plus des fois où j'en suis. Voilà. C'est magnifique. Absolument sublime. Il faut aimer le style, évidemment. Hein. Alors, les cartes sont brillantes, donc j'espère que le spot ne vous gêne pas trop, pardon. Mais... étant donné que j'ai une journée chargée, je suis obligée de faire cette vidéo très tôt le matin pour pouvoir la publier ce soir. Et donc voilà, j'ai pas vraiment beaucoup de lumière, donc je suis obligée de mettre des lumières plus artificielles pour qu'on y voit quelque chose. Voilà, donc ça c'est le magnifique Golden Tarot de Cat Black.
que je vais mettre ici. Ça va faire de l'ombre, donc je le bouge. Toujours de Cat Black, et là donc paru, je vous dis, chez Kunati. Je sais pas si c'est pas australien ça, je sais plus. Voilà, 78 amis que vous tenez dans vos mains. Donc le Touchstone Tarot qui est mon préféré des deux, que j'avais trouvé d'occasion, que j'ai acheté à une américaine, d'occasion sur eBay, mais il était neuf en fait, il était sous blister, donc ça remonte. Hein. On ne le trouvait plus à l'époque. Je ne sais pas si on le trouve ou pas, mais dans tous les cas, voilà, moi je l'avais trouvé d'occasion. Si vous cherchez des fois des jeux d'occasion, on peut parfois les trouver sur eBay. Moi, j'en vends aussi de temps en temps. D'ailleurs, je vais faire une vente probablement dans la semaine avec plein de jolies choses. Donc voilà, restez connectés, restez à l'écoute si ça vous intéresse. Donc là, c'est pareil, on a un super livret qui est très riche en explications, en interprétations. On vous dit qui est le personnage, on vous dit aussi les sources, pareil, des œuvres d'art. Alors là, chaque fois, c'est encore mieux que celui que je vous ai montré, je crois, parce que on a la référence qui est sous l'explication de la carte. Ça évite d'aller au fond du livre, etc. On va pas forcément y aller, alors que là, voilà, on a vraiment tout sur une même page pratiquement. Donc ça, c'est super. Donc le livre est en noir et blanc, voilà, on a vraiment un truc super bien fait. Voilà, rien à dire, c'est super. Ce sont des vrais livres sous forme de petits livrets. On a vraiment un livre conséquent. Et ce Touchstone Tarot, donc, je vais le réouvrir. Donc, on a une très belle boîte là aussi, qui est différente de celle que je viens de vous montrer. Voilà, elle se ferme comme ça. Comme un petit coffret à bijoux, donc très joli. On a quand même quelque chose qui est très bien fait là aussi. Et puis, voilà, ça tient. Donc, c'est plus... Si il est publié, ce n'est plus chez Kunati. Hein. Ça doit être un autre éditeur, je pense. Hein. Je ne pense pas qu'il ait été republié par cette maison-là. Donc, on a un dos qui est juste magnifique. Mais vraiment, je l'adore ce dos. Un de mes dos préférés. D'ailleurs, il faudrait que je refasse une vidéo là-dessus. Que je revisionne ma première vidéo pour pas vous mettre les mêmes jeux, tant qu'à faire. Et voilà le type d'illustration. Donc là, on a carrément... un tableau, on a l'impression, qui est incrusté dans un cadre de bois avec, comment dire, un bandeau métallique qui est cloué comme ça. J'adore la police, j'adore... là, ça fait vraiment comme un tableau dans chaque fois dans les mains, quoi. Je trouve ça génial. Et là encore, la maîtrise du collage est juste impressionnante, quoi. Je pense que c'est vraiment une des personnes qui a fait les plus beaux collages en termes de tarot... parce qu'on dirait des œuvres originales qui n'ont pas été retouchées et je trouve ça super, quoi. Voilà, la façon dont c'est fait, c'est juste magnifique. Donc là aussi, on a un côté assez médiéval, assez ancien. L'ermite est magnifique. J'aime énormément. Moyenâgeux, hein. Moyenâgeux, le fou. Voilà, très très joli. Un gros air de François Ier, je pense, lui. La carte de la force qui est juste splendide, qui fait partie donc intégrante du tarot, puisque c'est la couverture de la boîte. Voilà, donc il faut aimer, évidemment. C'est pas quelque chose qui va plaire à tout le monde. Moi, je le trouve magnifique. Donc déjà, celui-ci, je voudrais le garder quand même. Hein. Il est magnifique. Voilà, le magicien, la justice. La justice avec la sagesse ici même. Hein. Voilà, un très très beau tarot, le pendu et le 3 d'épée. Donc voilà, c'est magnifique, très bien réalisé, les dorures aussi sont sublimes. Voilà, on a vraiment un très très beau tarot, le format est parfait, la qualité aussi. Je ne vous ai pas parlé de la qualité pour le US Games, mais qui est superbe. Alors, pourquoi je le préfère aussi? Parce qu'il est mat, et je trouve qu'avec ce type d'illustration, c'est mieux. Voilà, c'est mon avis. Après... j'adore les cartes brillantes, attention, hein. Je les adore les cartes brillantes. Mais c'est vrai que pour ce type peut-être d'œuvre, c'est mieux d'avoir un papier mat. C'est ce que je pense. Je pense que je vais essayer d'être un peu plus rapide parce que je crois que sinon ça va être beaucoup trop long. Je me suis un peu étalée dans la première partie de la vidéo, je trouve. Donc voilà, on va continuer avec le Tarot of Inspirations, qui est un tarot russe.
Là aussi, c'est pareil, on a des œuvres d'art originales qui ont été retravaillées, il y a eu des rajouts, etc. Donc on a 78 cartes plus 7 cartes supplémentaires dans ce tarot. Voilà, c'est un tarot qui a été fait par Berenica. Berenica qui a également fait le Lilac and Cherry Twilight, ainsi que le Dark of the Night Oracle, le normand. Voilà, donc là, on va regarder le Tarot of Inspirations. Alors moi, il arrive dans une pochette que j'avais achetée à part, hein, de Baba Studio, que j'avais acheté en solde, qui est en soie et qui est magnifique. Voilà, donc je trouvais que ça allait bien ensemble, en fait. Donc on a un magnifique dos, là encore, des cartes qui sont mates, une qualité qui... Bon, qui est pas médiocre, hein. On est dans un papier qui est plus fin, mais les cartes sont de bonne facture, donc voilà, on n'est pas du tout dans le même papier que les précédents, mais on est avec des cartes de très bonne qualité. Donc là, vous avez une carte pleine page, une illustration en pleine page, avec un petit bandeau doré en bas de la carte et le titre des cartes. Voilà, donc ça va être... comme ça que va se présenter le jeu. Alors, vous voyez qu'on a chaque fois une espèce de petit parchemin avec les symboles. En fait, par exemple, pour le 7 des pentacles, on a 7 pentacles. Donc, on a ce rajout, en fait, sur chaque carte des cartes mineures. Voilà, là, on a l'as des épées. Donc, on voit qu'il a été... les œuvres ont été quand même très retravaillées. On a des effets spéciaux, des choses comme ça. Mais... voilà, on a des illustrations anciennes qui viennent magnifier évidemment ce tarot. Là aussi, on a un beau travail qui a été fait, je trouve, de la part des artistes. C'est un très très beau tarot. Voilà, donc j'aime beaucoup celui-ci, j'aime beaucoup son énergie. On a quelque chose de vraiment sympa. Très belles images. Vraiment, vraiment très beau. Voilà, donc ça, c'est le tarot of Inspiration. Je rangerai après. Ensuite, eh ben, on va enchaîner avec Berenica toujours, avec le Lilac and Cherry Twilight. Voilà, donc j'ai le Breath of the Night, mais le Breath of the Night, c'est différent parce qu'il y a aussi des photos. C'est un petit mélange de beaucoup de choses. Là, on est vraiment sur de l'illustration ancienne. Donc le mien était arrivé avec un pochon aussi, voilà, qui est très très beau. Oups là, désolée. Voilà, donc le Lilac and Cherry Twilight, c'est quoi? Ce sont deux Lenormand en un seul. Enfin, en un seul. On a 2 fois 36 cartes, même, je ne sais pas s'il n'y en a pas plus, je ne sais plus. Donc en fait, c'est pour faire un travail avec le Lenormand d'ombre et de lumière. C'est-à-dire qu'on a un jeu qui est plus lumineux que l'autre. Voilà, on a des bordures légèrement différentes, donc une qui est couleur un petit peu cerise, voilà, hein, d'où le nom du jeu, et une bordure qui est couleur lilas. Mais comme les dos sont identiques, on peut les mélanger, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait un jeu complet, donc je l'utilise pas forcément comme un Lenormand du coup, mais plus comme un oracle. Et donc, on peut faire, comme je vous disais, un travail d'ombre et de lumière assez sympa. Donc là, on a vraiment des belles illustrations. On a des paysages, on a des personnages, mais voilà, issus aussi de peinture, avec aussi des choses retravaillées, évidemment sur certaines cartes. Pas sur toutes, je pense, mais il y a un travail qui est fait peut-être sur certaines. En tout cas, c'est un très très beau jeu. Voilà, ce sont 2 magnifiques Lenormand qui arrivent ensemble, hein, bien sûr. Donc voilà, quand vous commandez ce jeu, vous recevez 2 jeux en fait, en un. Et il y a aussi le guidebook. Voilà, donc splendide, absolument sublime. Très très beau jeu. 2 très très beaux jeux. Parce que moi je le considère comme un seul jeu, mais il y en a quand même 2. Et vous pouvez les séparer, ne pas tout utiliser, ou alors vous pouvez utiliser un jeu complet et rajouter par exemple les cartes personnages, etc. pour faire des tirages plus complets. Donc ça vous permet quand même de faire pas mal de choses. Allez, ensuite, on va passer à un autre jeu qui est un oracle, cette fois. Donc
là, on reconnaît une illustration de John Waterhouse, qui est donc le fameux peintre préféré dont je vous parlais. Voilà, donc ça, c'est encore un magnifique pochon velours, cette fois de Baba Studio. Voilà, je lui avais pris un beau pochon, un beau petit pyjama, parce que, bon, bah, il est magnifique. Donc ça, c'est le dos, Oracle de John Waterhouse. La bordure que j'ai faite moi-même, pour s'accorder avec le jeu qui est un peu comme un vieux parchemin brûlé. J'adore, en fait, je trouve ça très beau. Donc c'est un oracle qui a été fait par Tarot by Seven. Voilà. Et donc là, on va retrouver des illustrations, tout simplement des illustrations de John Waterhouse, sans titre, sans rien. Donc, vous pouvez vous l'approprier, alors, comme un oracle ou comme un tarot, parce que moi, j'avais réussi à trouver pour chaque carte, puisqu'il y en a, je crois, 78, il me semble. Oui, de toute façon, c'est sûr, au moins 78, puisque j'en avais fait un tarot à un moment donné. Donc voilà, par exemple, celle-ci, c'était le magicien. Voilà, admettons. Là, on peut avoir le 2 de coupe ou les amoureux. Là, c'est John Waterhouse qui était un roi des coupes, je crois. Donc voilà, j'en avais fait un tarot et j'avais trouvé ça très sympa. Là, on a des mots-clés pour les cartes qu'on peut utiliser pour certaines cartes. Voilà, vous pouvez piocher là-dedans si vous le souhaitez, par exemple. Donc, il n'y a pas tout, hein, mais ça vous donne déjà quelques idées, mais sans déterminer pour quelle carte. En fait, vous lui attribuez les significations qui vous parlent. Par exemple, là, on a le fait d'espionner, d'épier, etc., d'écouter aux portes. Là, on peut avoir l'ennui ou le lâcher-prise ou le repos. Moi, je crois que c'était la carte du 4 d'épée, celle-ci, vous voyez. Donc, voilà. Vous pouvez un peu l'agrémenter comme vous voulez. Donc, c'est un magnifique oracle. Pour ceux qui ont loupé, entre autres, le tarot de Delphi, ça pouvait être un bon compromis, bien qu'il n'y ait que du Waterhouse, alors que ce n'est pas le cas dans le tarot de Delphi, évidemment. Mais voilà. Donc, j'adore John Waterhouse et... Eh bien, pour moi, c'était... voilà, ça c'est la petite pochette. Donc, pour moi, c'était obligé que celui-ci rejoigne ma collection. Voilà. J'étais tellement contente de voir qu'il y avait des jeux sur ce peintre, avec les œuvres de ce peintre, que voilà. Et j'aime énormément cette époque pré-raphaélite, époque victorienne, j'adore. Voici. Alors ensuite, le Art of Life Tarot Deck by Charlene Livingstone. Alors celui-ci, je l'adore parce qu'il se présente vraiment d'une façon, il faut que je vous montre. Bon, ben là, vous tirez une carte. J'adore le dos parce que c'est Klimt. Donc là, on a une carte et en fait, le but, voilà, c'est de caler. En fait, vous passez la carte dans le tableau. Je sais plus comment on fait. Mais on peut mettre la carte, on peut la glisser en fait normalement. Voilà. Hop. Et en fait, voilà, c'est votre tableau de la journée. Donc je trouve ça super sympa en fait. Vous voyez pas bien là. Hop. Vous voyez? Voilà. Tous les jours, vous changez votre carte en fait. Et ça fait un tableau. Donc ça, c'est super sympa. Voilà. Donc maintenant, il va falloir que je l'enlève. Hop, voilà. Ça, c'était pour vous montrer le petit truc. Alors, hop, on va faire ça comme ça. Donc, c'est US Games, encore une fois, qui a publié ce magnifique tarot qui est très original. Je vais rebaisser ma petite caméra. Voilà, donc US Games, un superbe tarot. Vous voyez, on vous montre, voilà, pour la carte. Donc, le Art of Life. On a un petit livret ici, avec des mots-clés, en fait, tout simplement. Voilà. Très simple, mais très chouette. Alors, ce que j'aime beaucoup, donc déjà, comme je vous disais, c'est le dos de Klimt, évidemment. J'adore Klimt aussi. Et donc, chaque fois, en fait, on a le nom de l'œuvre. Donc ça, c'est super. Vous avez le nom de la carte, le nom de l'œuvre, et on a une citation. Donc, il fonctionne très différemment. Ça va plus être pour une carte du jour que pour un tirage complet. Voilà. Moi, je l'utilise vraiment pour la carte du jour, celui-ci. Et je le trouve vraiment sympa. Donc, on a des choses qui sont très, très variées, des époques variées, des peintres très différents les uns des autres.
Et il a vraiment un côté très original, celui-ci. Encore Klimt. Voilà, donc vraiment un must-have. Je pense si vous aimez vraiment l'art, déjà ben, vous apprenez de qui a fait telle œuvre d'art en fait. Donc c'est intéressant du point de vue culture, hein, voilà, point de vue culture, histoire, etc. Et puis on a des super citations, Diderot, Oscar Wilde, voilà. On a vraiment des choses intéressantes. Il est en anglais bien sûr. Et il n'a pas été publié en français, du moins pas à ma connaissance. Platon, voilà. Donc, très très beau jeu culturel, je dirais. Vraiment sympa à avoir celui-ci. Il sort de l'ordinaire. Alors ensuite, hop, le Timeless Tarot de Tara Winstanley. Donc, que j'avais eu, première édition. Ça, c'est la première édition. Je ne sais pas si ce jeu est toujours en vente. Donc, on a un super guidebook là aussi. Jolie boîte. Avec un guidebook qui est vraiment sympa. Voilà. Et on va avoir donc dans ce petit pochon. Donc, le pochon aussi était livré comme ça dans la boîte. Voilà. Le Timeless Tarot. Et on va avoir aussi des illustrations donc, qui sont très très belles. Avec un dos qui est magnifique. Moi, ça avait été un gros craquage. Celui-ci, je l'ai eu avant le tarot de Delphi. Justement. Et je le trouve très très beau. Alors, il est très différent, bien sûr. Mais il est magnifique. Et là, on a des peintures qui, je pense, sont originales. Hein. Je ne pense pas que ce soit retravaillé. Alors, des fois... Ce qu'il y a, c'est que pour que ça soit pas coupé ou quoi que ce soit, on sent qu'elles ont été un peu... Celle-ci, elle n'est pas comme ça au niveau original. On voit qu'elle a été, je sais pas comment on dit en français, rétrécie, pardon. Qu'elle a été rétrécie. Elle est plus étroite que l'original, donc ça déforme légèrement les personnages. Mais sinon, il est magnifique. Voilà. C'est pas une critique, je pense que ça a été fait au niveau de l'imprimerie pour pas que l'illustration soit coupée et qu'elle soit aux mêmes normes dimensionnelles que les autres. Et voilà, bon, du coup, il y a des petites choses comme ça, mais il est sublime, quoi. Il est sublime et voilà, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Là, c'est pareil. On sent qu'elle a été étirée, celle-ci. Ça se voit, enfin moi je le vois, après je sais pas, peut-être pas tout le monde va le voir, mais voilà, il y a des petites choses comme ça, mais qui sont 3 fois rien. Hein. Elle est pas magnifique celle-ci, avec le pan. Voilà, donc sublime. Celle du 10 découpe est très très belle. Donc voici pour celui-là. Et j'avais fait la tranche là aussi en beige pour que ce soit bien... que ça s'accorde quoi. Je fais moins ce genre de choses maintenant. Je sais pas, ouais, ça m'a passé un petit peu ce genre de truc. Je regarde un petit peu où j'en suis. Alors, là, il y en a 2 que je vais vous présenter en même temps. Hop, dans leur petit pochon. Alors, j'ai retrouvé une boîte et l'autre, je me demande si j'ai une boîte ou si j'en ai pas. Je crois que j'en ai une, mais je sais pas où elle est. Ou j'ai pas bien regardé. Donc, c'est les peintures du monde. Donc, j'ai le tarot. Et j'ai l'oracle, je crois. Il me manque le Lenormand que je n'avais pas acheté parce que ça se ressemblait beaucoup. Donc ça, en toute logique, vu l'épaisseur, c'est le tarot. Voilà, donc là, vous voyez, cette illustration, vous l'avez déjà vue précédemment dans un de mes jeux et je l'ai dans beaucoup de jeux en fait. Donc le peinture du monde, c'est des illustrations encore très connues. Là, on a juste repris les illustrations, mis le numéro de la carte, des petites arabesques et le titre, mais voilà, là on est dans des illustrations originales qui n'ont pas été retouchées. Celle-là qui est très célèbre puisque c'est la boîte du tarot de Delphi à ce personnage-là, qui est donc Delphi, l'oracle de Delphes, hein, qui représente l'oracle de Delphes. Le fou. Oui, parce qu'on dit Delphi, mais c'est the Tarot of Delphi, et c'est Delphes en français. On devrait dire le tarot de Delphes. L'impératrice, elle y est aussi, je crois, dans le tarot de Delphi. Ah oui, on a 2 impératrices.
Ça, c'est bien quand on peut prendre la carte qu'on préfère. Voilà, c'est super. Donc voilà, un très très beau jeu. Petit format, hein, puisqu'il n'est pas plus grand qu'un Lenormand pour le coup. Donc voilà. C'est vrai qu'avec ce type d'illustration, on aimerait bien des plus grandes cartes pour bien admirer les peintures. J'aime bien celle-ci. Mais voilà, il est assez petit. Alors, en même temps, on peut le transporter partout. Donc ça, c'est bien. Donc ça, c'est le tarot. Et je vais vous montrer, hop, alors c'est l'oracle ou le Lenormand, en fait. Je ne sais même plus lequel j'ai. Je crois que c'est l'oracle, il me semble. Peinture du monde, oracle, voilà. Parce qu'il y avait la publicité pour le tarot, mais c'est bien l'oracle. Et le Lenormand ressemblait beaucoup à l'oracle. Voilà, donc là on a des titres, et là pareil, on retrouve les mêmes petites arabesques, un titre, pas de numérotation cette fois, mais il est très beau. D'ailleurs, je crois que j'ai une préférence pour l'oracle, du coup, qui sort plus de l'ordinaire au niveau des illustrations. Je n'ai pas de doublons, je crois, ou peut-être un ou deux. Mais par contre, dans le tarot, il y a beaucoup d'illustrations que j'ai dans d'autres jeux. Donc c'est vrai que j'ai tendance à préférer l'oracle pour l'originalité du coup des peintures. Celle-ci, elle y est dans celui de Delphi. Hein. C'est le diable, je crois. Ouais, il est magnifique aussi. On retrouve beaucoup de Waterhouse. Donc c'est ça qui m'a plu aussi. Mais voilà, c'est vrai qu'acquérir un autre tarot sur ce thème, je ne sais pas. Il faudrait qu'il me tape vraiment dans l'œil parce que ça fait un peu répétitage, je trouve, du coup. Hein. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais là, on est dans le côté collection. Avant, je collectionnais davantage. Là, je suis plus dans le côté, je travaille avec les jeux que j'achète, si j'en achète. Donc, voilà, c'est peut-être différent aussi. Allez, je vais ranger. Et on va passer à la suite. Alors, on continue avec nos anges gardiens de Kimberly Maroney, les cartes guides d'inspiration sacrée. Alors, j'en avais un autre de Kimberly Maroney, mais je l'ai vendu. Voilà, je l'ai vendu. Celui-ci, je ne sais pas si je le garderai ou pas sur la longueur. Pour l'instant, il est là. Donc, on a de très très belles illustrations. C'est pas trop mon truc, en fait, ce type de jeu, mais ça peut intéresser des gens qui étudient l'angéologie. Je ne sais pas si on dit comme ça d'ailleurs. Mais voilà, on a vraiment des notions très poussées sur les anges. Donc ça peut intéresser des gens. Voilà, parmi vous, je ne sais pas. Et donc je vais vous montrer voilà, quelques illustrations. Alors par exemple là, on a Michael avec la protection. Jophiel, pouvoir créateur. Samuel, adoration. Gabriel, résurrection. Voilà. Donc, je l'avais remis dans l'ordre, je crois, pour m'en séparer, il me semble, celui-ci aussi. Le soin avec Uriel. Donc, ce sont de très très belles illustrations, très très belles images, donc issues de tableaux. On a un guidebook qui est assez complet aussi. Je ne vous ai pas montré spécifiquement, mais voilà, il est assez complet. C'est un jeu qui est très complet sur les anges, et qui donc est intéressant. Et on a de très belles images avec un cadre couleur pêche. Voilà. Très très sympa. Et le dos, j'aime bien aussi. Donc voici pour celui-là. Un gros coffret qui est très très lourd. Hein. Franchement, waouh. C'est The Coffret. Alors, ensuite, évidemment... Le Sweet Ladies Oracle de Célia Mélesville, que j'adore, il est magnifique. C'est un très très beau jeu, un vrai coffret à trésors. Elle a fait un travail brillant, Célia, sur ce jeu, comme sur tous ses jeux de toute façon. Que ce soit ses créations vraiment à la main ou qu'elle ait fait... voilà, celui-ci à base de peinture, il est super en fait. Il est super. Très juste dans ses interprétations. Voilà, on a la numérotation ici sur 1400 exemplaires.
Et ça, c'est le dos qui est magnifique. On a un toucher pêche qui est super, super agréable. Les tranches sont normales, on peut les colorer si on le souhaite. Et voilà, on va retrouver donc des illustrations originales avec une petite arabesque et un numéro chaque fois. Donc les illustrations n'ont pas de titre, ce qui permet aussi de se les approprier au niveau intuitif. Donc je trouve ça intéressant. Puis on a un petit livret, on a aussi un récap avec des mots-clés ici. Donc ça c'est super aussi. Voilà, donc c'est un très très beau jeu, vraiment. Belle réalisation. Magnifique. Elle a fait un choix. Le choix des images est très juste aussi, je trouve. Vraiment très, 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 très beau, quoi. Puis le fait que ce soit pleine page et qu'on ait juste le numéro comme ça, très joliment fait aussi à ce niveau-là, c'est vrai qu'on profite pleinement des images, quoi. Il a une bonne taille. Il est pas très grand, mais en fait, comme on est pleine page... et qu'il est très lumineux quand même, je trouve. Très féminin, très lumineux. Voilà, j'aime beaucoup, vraiment. Et le dos est superbe. Avec des roses. Voilà, donc un très beau jeu qui s'adapte évidemment fort bien aux tirages sentimentaux. Mais pas que. Je sais pas pourquoi je m'entête à vouloir faire un truc... voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Parce que je remets tout... dans la boîte. Ah non, mais il est têtu. Voilà. Et là, je remets mes petites choses supplémentaires. Voilà, tout rangé dans le magnifique coffret Café Célia. Petite boîte à bijoux. Alors, on va passer à l'unboxing. Vite fait, hein. Vite fait. Il serait temps, ça fait des années que je l'ai celui-ci. En fait, je l'ai zappé. Parce que je vous dis, j'en ai beaucoup quand même. Et je l'avais mis dans un petit coin et voilà. Ben là, hop. Terminé. Il fallait bien que je l'ouvre un jour. Hein. Donc, le tarot de Klimt. J'adore Klimt. Oh, c'est super. On a un mini guidebook. En plusieurs langues. Donc, voilà. Super petit mini guidebook. C'est trop chouette. J'adore les mini tarots. Donc, forcément, celui-ci, il fallait qu'il rejoigne ma collection. Hein. Ah ouais, la carte du baiser. L'illustration du baiser. Alors là, on a encore un blister. Ah, mais il n'a pas l'air trop difficile à ouvrir. Bien que j'ai plus mes ongles. J'ai perdu mes griffes dans les expéditions du Lilat et Kaloum. Comme j'en ai un qui s'est violemment cassé, j'ai coupé les autres. Donc, le tarot doré de Klimt avec un superbe dos... qu'on peut donc lire en droit envers, et des mini cartes, mini lames, donc il est très beau, hein. Il est très très beau. Ah, j'adore. Alors on a des dorures donc sur les cartes, comme vous le voyez, on va en regarder quelques-unes, donc la tranche est normale, le doré là est sur les images, donc qui ont été légèrement transformées du coup, pour faire ressortir... ces petites dorures fort sympathiques. Donc, ouais, magnifique. Il est très, très joli. Une œuvre d'art. Une œuvre d'art dans un mini format. Vraiment. Si vous aimez Klimt, je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup vous plaire. Voilà pour celui-ci. Bon, à l'occasion, je vous ferai peut-être une review, je verrai. On verra, j'en ai beaucoup des reviews à faire. Hein. J'ai pris beaucoup de retard cette année. J'ai vraiment beaucoup de retard depuis Noël, j'ai du retard. Donc, il faudrait que j'exécute quand même certaines vidéos. Voilà, et on va terminer par le tarot de Delphi. Je l'ai gardé pour la fin. Donc, avec un superbe pochon de Margot. J'ai aussi la nappe que j'utilise pour un de mes hôtels. Mais que je vais récupérer parce que je voudrais m'en servir des fois pour les vidéos. Donc voilà, elle m'avait fait un superbe pochon avec une belle illustration de Waterhouse que j'avais choisi avec, voilà, aux couleurs un peu, couleurs identiques au pochon qu'avait fait l'artiste pour accompagner ce tarot, je me souviens. J'avais voilà, choisi quelque chose d'un peu semblable, un beau tissu, voilà. Et donc, voilà le fameux tarot de Delphi qui se fait rare, hein,
qui se fait rare. Donc la boîte qui est très sympa. C'est publié chez ALO Publishing, qui est, je crois, la maison d'édition de l'auteur, en fait, qui est J.D. Hildegard Hinkel, qui a fait un autre tarot que vous verrez chez Hugues, que j'avais, que je n'ai plus. Parce que, voilà, je l'avais vraiment backé sur Kickstarter, parce que, voilà, je me suis dit, si je le loupe, j'avais regretté de louper celui-ci. Et puis finalement, il m'a pas parlé. Il est très beau, mais voilà, c'était pas forcément pour moi. Oups. Donc le tarot de Delphi, avec un petit livret, ça va briller là, zut. Avec un petit livret où on a le nom de l'œuvre chaque fois, une explication et des mots-clés. Voilà, donc... Bon, il est sympa le livret. Il y a des tirages, il y a toutes les références peinture aussi. Le crédit pour les illustrations. Et donc, le tarot de Delphi, je sais pas pourquoi j'ai une carte... Ah ben, elle n'est pas du tout de ce jeu-là. Ah ben voilà, je la cherchais celle-ci. Elle est d'un autre jeu, rien à voir, que j'utilise souvent avec le tarot de Delphi. Voilà le résultat. Je les ai... voilà. Bon, ça, il faudra que je répare mon erreur, parce que je vais la chercher longtemps sinon. Alors, donc le tarot de Delphi, c'est ce dos-là, orange et noir. Et ce type d'illustration, donc lui, il est très très lumineux. J'aime énormément ce tarot pour sa lumière. Et il est magnifique, tout simplement. Voilà, c'est une œuvre d'art. Donc on a un cadre, comme un tableau, en fait, ça fait comme un tableau. Et chaque fois, on a le titre de la carte dessous. Donc, sublime. Sublime, sublime. J'avais fait une review qui s'était mal mise en ligne, j'en avais que la moitié et j'ai jamais refait la review. Et la review, elle date de longtemps, hein, je l'avais enlevée. Mais à l'occasion, je vous referai une review parce qu'il est tellement magnifique. Je pense que ça vaut vraiment le détour de faire une vidéo sur ce jeu. Donc à l'occasion, je la ferai. Voilà, magnifique. Ça, c'est un tarot de collection maintenant. Hein. Alors c'est vrai que je m'en sers pas énormément. J'aime bien le regarder, surtout des fois. Mais je m'en sers pas beaucoup. Et il est sublime pourtant. Voilà, beaucoup de lumière dans ce tarot. Là, c'est pareil, il y a un choix d'illustration qui a été fait par rapport à la signification des cartes qui est quand même très bien exécuté, je trouve. Voilà. Splendide. Très beau. J'aime bien, elle a changé aussi le nom des cartes de cour. La justice, souvent reprise comme la justice à cette carte-là. Hein. L'étoile aussi, c'est pareil, je l'ai dans un autre jeu. Je crois que c'est le Peinture du Monde où j'ai la même étoile, hein, il me semble. Et l'impératrice. Et je crois qu'on en a deux d'ailleurs d'impératrice là aussi, il me semble. Je crois que j'ai deux cartes, je ne sais plus lesquelles c'est. Mais il y a deux cartes pour un majeur. Voilà. Bon, je pourrais toutes vous les montrer, mais je vous ferai plutôt une review à l'occasion, je pense. Donc là, j'ai terminé de vous montrer mes jeux. Je pense pas en avoir oublié. Je regarde partout. Non, je crois pas. Je pense que j'ai fait le tour de ma collection. Alors, maintenant que j'ai terminé de vous montrer tous ces magnifiques jeux de ma collection... je vais vous montrer les préférés en fait. Hein. Donc je ne vais pas vous les remontrer évidemment, mais je vais juste vous montrer les boîtes ou les pochons. Donc dans mon top 5, parmi ce que je vous ai présenté aujourd'hui, il y a évidemment, je dirais, le tarot de Delphi de J.D. Hildegard Hinkel. On a l'oracle de John Waterhouse de Tarot by Seven, évidemment aussi. Forcément, le Touchdown Tarot de Cat Black, le Sweet Ladies de Célia Mélesville, et on a, hop, également, je ne sais pas si, j'arrive pas à zoomer, voilà, je ne sais pas si c'est clair, et on a également le Lilac and Cherry Twilight. Voilà, donc ça c'est mon top 5 parmi ce que je vous ai présenté.
N'hésitez pas, évidemment, à me dire ce que vous avez aimé ou moins aimé dans cette vidéo au niveau des jeux. Est-ce que vous en avez en commun? Est-ce qu'il y en a que vous rêveriez d'avoir aussi? Et puis voilà, n'hésitez pas donc à laisser vos commentaires, à liker, à partager, à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, bienvenue. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à mes derniers petits abonnés d'avoir rejoint la Dream Team, la Witchy Team. Et puis, je vous souhaite une belle soirée pour ceux qui vont regarder la vidéo ce soir, une bonne journée si vous la regardez plus tard. Voilà, portez-vous bien, je vous souhaite un magnifique été, puis on va se retrouver tout au long de l'été de toute façon, avec plein de petites vidéos, des vlogs, des tags, des reviews, et puis des guidances, voilà, un petit peu tout ça. Jusqu'à la rentrée, je serai là pour vous accompagner durant cet été. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!